demander comment vous vous sentez ce matin. Oh, je me sens un peu plus relax que pour le dernier mois. Là. Puis je me sens content d'avoir enfin être revenu de la Somalie. L'acquittement en février dernier du lieutenant-colonel Carole Mathieu de l'accusation de négligence dans la mort d'un jeune Somalien lors de l'envoi de troupes canadiennes là-bas en 1993 n'aura finalement été qu'un épisode dans cette affaire somalienne. Parce qu'en avril dernier, quand la commission d'enquête chargée de faire la lumière sur les agissements de nos soldats là-bas nous plongera dans une histoire de falsification et de destruction de documents, alors on se dira qu'on n'avait rien vu. Sommé de s'expliquer, le chef d'état-major des Forces armées canadiennes, le général Boyle, ne craindra pas le ridicule en lançant l'opération Fouille auprès des quelques 110 000 personnes qui relèvent du ministère de la Défense qui devaient passer au peigne fin leur dossier afin de trouver des documents qui étaient pourtant de la plus haute confidentialité. Et quand viendra son tour au mois d'août de comparaître lui-même pendant 9 jours devant la commission, alors jour après jour, on verra chuter sa crédibilité. Lorsque le 4 octobre, son protecteur, le ministre David Colnett, sera lui aussi obligé de démissionner, il ne restera que quelques jours avant qu'il ne remette sa démission au nouveau ministre de la Défense, ce qu'attendaient depuis longtemps et les médias et l'opposition. Une légende s'est éteinte aujourd'hui. L'écrivaine Marguerite Duras est décédée à son domicile parisien à l'âge de 81 ans. En 1984, elle reçoit le prix Goncourt pour son livre « L'amant ». Lucien Bouchard tend la main aux anglophones du Québec. Le premier ministre s'est notamment démarqué de Jacques Parizeau et de sa déclaration du 30 octobre sur le vote ethnique. Democracy means that every single vote, the vote of every individual, is not only legitimate, it is welcome. Carnage en Écosse, 16 enfants tués par un tireur fou dans une école. Le drame s'est produit dans une école primaire de Dunblane, une petite communauté du centre de l'Écosse. Dans sa folie meurtrière, le tueur a abattu 16 enfants, tous âgés de 5 et 6 ans, de même que leur monitrice, avant de retourner une arme contre lui. Une douzaine d'autres élèves ont aussi été blessés au cours de la fusillade et transportés dans des hôpitaux avoisinants, sous les yeux de dizaines de parents désespérés et morts d'inquiétude. La glace est brisée. Le Canadien inaugure officiellement le nouveau centre Molson. Pour faire un pont entre les deux demeures de l'équipe, le centre Molson s'habille de l'histoire du Forum. Les chandails des plus grands parmi les anciens joueurs de la Sainte-Flanelle ont été hissés au sommet du nouvel amphithéâtre. Parmi eux, ceux de Jean Béliveau, Guy Lafleur et Maurice Richard, que la foule a applaudi pendant près de 5 minutes. Le jury au procès de 4 policiers de la Sûreté du Québec accusés d'avoir fabriqué une preuve dans ce qu'il est convenu d'appeler l'affaire Matix a été complété en soirée. Je suis convaincu que l'affaire Matix ferait un scénario de film génial. Ça commence, premier plan, une des plus grosses saisies de la Sûreté du Québec. Imaginez 28 tonnes de hashish en avril 95. Les policiers sont contents. Les frères Jerry et Ricky Matix, 2 caïds de la Rive-Sud, sont arrêtés. On les cite à procès avec d'autres complices et finalement, le procès avorte. Pourquoi? Parce qu'on a découvert que des policiers auraient planté accidentellement ou volontairement de la preuve afin de faire inculper les frères Matix. Finalement, tout le monde est acquitté et ce sont les policiers qui se retrouvent au banc des accusés, au véritable sens du terme, 4 enquêteurs de la Sûreté du Québec qui sont accusés de parjure et d'autres accusations. Eux aussi ont finalement été acquittés par un jury au printemps dernier. Mais l'histoire ne s'arrête pas avec l'acquittement des policiers. C'est là que le meilleur bout du film commence. Il y a une commission d'enquête qui est nommée, mais une commission d'enquête privée, où un juge, Jean-Pierre Bonin, va interroger les policiers afin d'en savoir un peu plus long sur les méthodes d'enquête de la Sûreté du Québec. Finalement, les 3 enquêteurs dans l'affaire Matix portent plainte. Ils disent que ni leur directeur, ni le reste de l'état-major de la Sûreté du Québec les appuient et même qu'on leur met des bâtons dans les roues parce qu'ils enquêtent sur des policiers. Cet automne, nouveau rebondissement dans notre film, alors que tout le monde se prépare à une enquête, si vous me prêtez l'expression, pépère, qui va se dérouler derrière des portes closes. Le ministre de la Sécurité publique est poussé en grande partie par des sorties de l'avocat des 3 officiers qui se sentaient coincés, à déclencher une véritable enquête publique. Une enquête qui sera menée par le juge Laurence Poitras et où les policiers de la Sûreté du Québec
devront venir expliquer en public, peut-être même devant les caméras de télévision, leur méthode d'enquête. La suite et la fin du film devraient avoir lieu à compter de ce printemps. Et je vous garantis, ça ferait sûrement un hit au box-office. La crise provoquée par la maladie de la vache folle est en train de tourner à la catastrophe nationale en Angleterre. Jusqu'à maintenant, 16 pays boycottent les produits bovins en provenance de l'Angleterre où les ventes de bœuf ont chuté de 20 % depuis mercredi. Les experts anglais et européens doivent se prononcer au cours des prochains jours sur l'avenir du cheptel anglais, un cheptel qui compte plus de 11 millions de têtes.